Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine en 3 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué de manière claire, brève et souvent illustrée. Alors, le sujet d'aujourd'hui est à propos de l'équilibre acido-basique. Alors, dans cette présentation, nous allons distinguer les paramètres qui permettent d'apprécier l'équilibre acido-basique, le pH, la pression du CO2 et la réserve alcaline. Alors, on va différencier l'acidose et l'alcalose. On va aussi différencier ce qui est métabolique de ce qui est respiratoire. Et en cours d'acidose métabolique, on va distinguer l'acidose par gap et acidose par trou de gap et acidose par non-trou de gap. Alors, ensuite, nous allons aborder l'acidose tubulaire rénale du type 1, 2 et 4. Ensuite, nous allons différencier le syndrome de Fanconi et l'anémie de Fanconi. Puis, nous allons aborder l'alcalose métabolique avec le taux de chlore urinaire élevé et différencier entre Barter et Gentleman. Et le niveau de chlore au niveau d'urine est bas pour différencier entre ce qui est la part du vomissement et la part du diurétique. Voici la part des chiffres qui permettent de différencier les paramètres d'équilibre acido-basique. Alors, le pH, la pression de gaz carbonique et la réserve alcaline. Le pH, il varie entre 7,35 et 7,45. La pression de CO2, il faut retenir les mêmes chiffres. Ici 35, 35, ici 45, 45. La réserve alcaline, elle varie entre 22 et 26. Alors, le pH, il permet de distinguer ce qui est alcalin de ce qui est acide. Alors, là, le pH normal, il est inclus entre 7,35 et 7,45. Au-dessus de 5,45, c'est alcalin. Pensez aux avocats, ils ont la saveur alcaline. Et au-dessous de 7,35, pensez à l'acide, pensez au citron. Là, maintenant que nous avons distingué l'acide et la base, alors il faut distinguer ce qui est métabolique de ce qui est respiratoire. Alors, respiratoire, pensez au poumon, bien sûr, et quand c'est métabolique, pensez au rein. Alors, le métabolisme du rein, il est lent par rapport au métabolisme du poumon. La correction par le poumon peut s'effectuer en quelques minutes, alors que la correction du rein va prendre jusqu'à 24 heures. Alors, maintenant, nous avons le troisième principe. Je vous rappelle, le premier principe, c'est ce qui est acide de ce qui est basique. Le deuxième principe, c'est ce qui est métabolique de ce qui est respiratoire. Maintenant, les variations, comment ça varie? Alors, quand le pH et la pression de CO2, ils peuvent aller en sens opposé, comme elles peuvent aller dans le même sens. Si les variations s'effectuent en sens opposé, on dit que c'est respiratoire. Et si elles s'effectuent dans le même sens, on dit que c'est métabolique. Donc, opposé respiratoire, même sens métabolique. Alors, les variations peuvent être dans l'augmentation comme elles peuvent être dans la diminution, mais dans tous les cas, ils sont dans le même sens. C'est valable pour ce qui est métabolique et c'est valable pour ce qui est respiratoire. Les variations peuvent être en sens opposé ici comme elles sont ici. Donc, je récapitule. Opposé respiratoire, même sens métabolique. Alors, pH, au-dessus de 7,45 alcalin, au-dessus de 7,35 acidotique. pH et PCO2 sont opposés respiratoires. pH et, réserve alcaline sont dans le même sens, c'est métabolique.
Alors maintenant, nous allons aborder l'acidose métabolique. Alors, l'acidose métabolique, il y a une augmentation de la production d'acide et un déficit de production des bicarbonates avec une réduction de la capacité des reins à excréter l'excès d'acide. Voyons ça en détail. Sur le plan symptômes, l'acidose métabolique se manifeste par des vertiges, une irritabilité, une confusion, une tachycardie par fuite du potassium, un tremblement et des crampes musculaires par une fuite de potassium et des nausées et vomissements qui vont entraîner une fuite des ions H+. Alors, l'acidose métabolique, il y en a deux types. Il y a l'acidose avec un gap, avec présence d'un gap, et l'acidose avec un trou de gap. S'il y a présence de gap, il faut retenir cette appellation mode Pils. Ça permet de reconnaître les causes. Si c'est un trou de gap, il s'agit d'une diarrhée, des diurétiques ou de, de la tubulopathie rénale aiguë du type 1, 2 ou 4. Alors, l'anion gap, c'est quoi? C'est la concentration, c'est les ions sodium moins la somme des ions chlore et bicarbonate. Alors, le sodium c'est 140, le chlore c'est 104 plus 24, et on arrive à un gap normal de 10 à 16. Alors ici, dans l'acidose métabolique, retenez que les bicarb c'est inférieur à 24 et le pH est inférieur à 7,35. C'est acidique, pH inférieur à 7,35, c'est métabolique parce que c'est des bicarb. Alors, acidose métabolique avec GAP, on a dit penser à mode Pils, M pour le méthanol et éthanol, U pour urémie, D pour le diabète, P pour paraldéhyde, I pour le fer, iron, et S pour salicylate. Alors, trop de GAP, il y en a trois, diarrhée, diurétique et la tubulopathie rénale aiguë, des types 1, 2 et 4. Alors, diarrhée, il y a une perte des bicarb, diurétique, il y a une fuite urinaire, et on va voir les types de tubulopathie rénale aiguë. Alors, la tubulopathie rénale aiguë, l'acidose tubulaire rénale, il y a une insuffisance rénale avec une capacité c'est une incapacité du rein à acidifier des urines. Alors, il peut s'agir soit d'un trouble de la réabsorption des bicarbonates dans le tube proximal, soit d'une insuffisance des sécrétions d'hydrogène dans le tube distal. Nous allons voir ça de près. Donc, trois types. Type 1, il est distal, dans le tube distal. Type 2, c'est dans le tube proximal. Et le type 4, c'est après le type 4, c'est au début de l'once de lait, c'est à type de cœur. Alors, dans le type 1 distal, incapacité à sécréter des ions acides, des ions hydrogènes à l'intérieur du tubule. Ici, la réabsorption des bicarbonates est bloquée au niveau du tube proximal. Pour le type 4, c'est un trouble de l'aldostérone. Le type 3, il n'existe pas. Il y a un type 3, mais il est difficile à diagnostiquer, le type 3. Alors, les causes du type 1, la cirrhose hépatique, la néphrocalcinose, les maladies auto-immunes, la maladie de Sjögren, c'est la sécheresse des larmes, le lupus, pensez à lésions papillons au niveau du visage, la drépanocytose, le lithium et l'amphotéricine B. Donc, type 1, cirrhose, néphrocalcinose, Sjögren, lupus, drépanocytose, lithium et amphotéricine.
Type 2. Alors, type 2, c'est le syndrome de Fanconi. Alors, le syndrome de Fanconi, il y a un retard statural, ici une taille qui est limitée. Ça, c'est pour le myélome. Donc, regardez le pic d'électrophorèse ici qui caractérise le myélome. Ici, c'est pour parler de l'amylose. Ici, c'est à propos du rachitisme par déficit en vitamine D. Et ça, c'est pour parler des cailloux dans les reins. Donc, je répète, type 2, syndrome de Fanconi qui est à différencier de l'anémie de Fanconi. Ce sont deux entités complètement différentes. Alors, il y a aussi un myélome, il peut y avoir une cause de myélome, un rachitisme, une amylose et des lithiases. Alors ça, c'est pour évoquer l'anémie de Fanconi qui est différente du syndrome de Fanconi qui est de type 4, de type 2, je m'excuse. Alors, anémie de Fanconi, c'est une maladie auto-immune récessive avec un strabisme, une implantation basse des oreilles, une phalange, un pouce à 3 phalanges. Et une anémie aplasique, aplasie anémique, avec, bien sûr avec une taille réduite. Le dernier type, enfin, c'est le type 4. Dans 50%, c'est le diabète. Et il peut s'agir aussi de la drépanocytose. Et on a dit que c'est un trouble de l'aldostérone, donc il faut penser à l'insuffisance rénale aiguë et à la lysone. Alors, la partie la plus délicate un peu de la présentation, c'est pour différencier les types 1 et les types 2 et les types 4. Alors, on fait appel au pH des urines, au potassium. Alors, type 1, pH des urines supérieur à 5,4. Supérieur. Type 2, pH des urines supérieur à 5,4. Supérieur. Du moins au début. Après, il va être inférieur. Type 4, pH des urines inférieur à 5,4. Donc ici, supérieur à 5,4, supérieur à 5,4, ici inférieur à 4,4. Type 1, hypokaliémie. Type 2, hypokaliémie. Type 4, hyperkaliémie. Alors, comment on traite le type 1 des bicarbonates par voie orale parce qu'il y a une fuite de potassium? Type 2, il faut donner des diurétiques à faible dose et donner du potassium. Et le type 4, c'est la fludrocortisone. Alors voici un récap. Le pH normal entre 7,45 et 7,35. Au-dessus de 7,45, c'est alcalose. Au-dessous, c'est acidose. pH et PCO2, s'ils sont opposés, c'est respiratoire. pH et bicar, s'ils vont dans le même sens, c'est métabolique. Acidose métabolique, pensez au vertige, irritabilité, confusion. Il y a une tachycardie par fuite du potassium et des tremblements et des crampes musculaires par fuite du calcium. Perte des ions H+, par les nausées et vomissements. Deux types d'acidose métabolique. Acidose par GAP et acidose par trop de GAP. Alors, par GAP, pensez à mood pills, trop de GAP, diarrhée, diurétique et tubulopathie rénale aiguë. Acidose métabolique avec GAP, méthanol, urémie, diabète, paraldéhyde, fer, salicylate. Tubulopathie rénale aiguë, il y en a 3. Type 1, distal, incapacité de sécrétion des ions H dans le tubule. Type 2 et des proximales, difficulté à réabsorber les ions bicar. Type 4, c'est un trouble d'aldostérone. Type 1, cirrhose, néphrocalcinose, Sjögren, lupus, drépanocytose, lithium et amphotéricine. Type 2, Fanconi anémia,
à ne pas confondre avec l'anémie Fanconi syndrome, à ne pas confondre avec l'anémie de Fanconi, myélome multiple, amylose, déficit de la vitamine D et les lithiases rénales. Anémie de Fanconi autosomale récessive, implantation de base des oreilles, le strabisme, le, la- le pouce avec 3 phalanges et la plasie anémique. De type 4 enfin, c'est par le trouble d'aldostérone, il est diabétique dans 50% des cas. Drépanocytose et insuffisance surrénale aiguë Addison. Type 1, pH des urines élevé. Type 2, pH des urines élevé puis abaissé. Type 4, pH des urines abaissé. Type 1, hypokaliémie. Type 2, hypokaliémie. Et type 4, hyperkaliémie. Type 1, donné de bicarbonate par voie orale et compenser le potassium. Type 2, donner diurétique et compenser le potassium. Type 4, fluhydrocortisone. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine et 3 minutes sur le métabolisme acido-basique. Voulez-vous cliquer le bouton like, d'adhérer si vous ne l'êtes pas encore, et vos suggestions sont toujours bienvenues. Merci.